Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette nouvelle vidéo, on va faire quoi? On va faire le après d'un des membres de mes programmes, donc de mon programme Réussir son premier investissement immobilier. Donc sur ma chaîne, tu as dû voir la partie 1 il y a de ça quelques semaines. Et donc là, je vais te faire voir la partie 2, donc c'est-à-dire la partie 1, c'était l'appartement sans rien, juste acheter un petit peu dans son jus. Et là, je vais te montrer ce que le participant de mon programme a fait comme rénovation. L'appartement est très joli et est presque finalisé. Il manque quelques petits trucs. Il faut faire un petit peu de rangement, un petit peu de nettoyage et ensuite, il pourra le louer. Donc, ce que je vais faire, là, je suis dans la pièce principale, le salon, mais je te montrerai tout ça en détail. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner l'écran, te faire le tour du propriétaire. Je pars de la porte d'entrée et je te montre ça. Donc, ces vidéos m'ont été beaucoup demandées à la suite de mon premier investissement, mon deuxième investissement en location courte durée qui a eu un énorme succès. Donc, je continue à te faire des avant-après. Donc, ce n'est pas forcément les miens. Là, c'est un des participants à mon programme Réussir son premier investissement, mais je vais continuer à t'en faire un maximum. Allez, je retourne l'écran et je te fais faire le tour. Alors, maintenant, je suis dos à la porte d'entrée de l'appartement. Donc, quand je t'ai filmé l'intro, j'étais dans le salon qui se trouve juste ici. On ira un petit peu plus tard, mais là, il y a deux portes. La première à ma gauche qui sont les toilettes et la deuxième qui est donc la salle de bain. On va commencer tout simplement par te faire visiter les toilettes. Donc, dans les toilettes, il n'a pas changé énormément de choses. Il a laissé les toilettes existantes. Par contre, il a mis un carrelage un petit peu plus potable parce que si tu te rappelles bien, à l'époque, il y avait le carrelage avec les petits carreaux très anciens de ta grand-mère. Ici, un petit papier peint, une petite étagère, très simple, tout repeint en blanc, très propre. Donc voilà, pas besoin d'en faire des caisses, mais ça suffit. Ensuite, ici, la salle de bain. Donc la salle de bain, il y a eu beaucoup de changements parce que pareil, il y avait les petits carreaux de ta grand-mère. Il a mis du carrelage assez classique, une petite baguette qui fait le lien avec le parquet qui est ici. Le parquet, il l'a laissé, il est donc pas d'origine depuis la création de l'appartement, mais les anciens propriétaires avaient refait le sol et tu vois le parquet est à peu près en bon état partout et plutôt joli, donc il l'a gardé comme ça. Bref, je reviens donc à la salle de bain. Donc la salle de bain, il a changé le meuble de salle de bain qui est ici. Il a mis donc une grande vasque. Il a mis une crédence qui est la même que dans la douche. Je vais aller te montrer ça juste après. Il a mis un grand miroir. On me voit, voilà. Il a mis un grand miroir avec ici, tac, tac, un miroir qui s'allume. Donc si j'éteins l'autre côté, hop, voilà, un miroir avec une LED. À l'intérieur de ce miroir, tu as des rangements parce qu'il faut toujours optimiser l'espace. Je te rappelle qu'ici, c'est une colocation. Hop, on entend le petit bruit, c'est la VMC qui s'est mise en route ici. Donc voilà la salle de bain, le carrelage, hop. Ici, il a rajouté un sèche-serviette qui est tout nouveau, tout neuf, dernier cri. Et là-bas au fond, tu as la douche. Donc même crédence qu'ici, hop, qu'ici, là. Donc douche, grande douche avec un bac à douche, la porte coulissante, ça marche nickel, hop, ça se ferme. Voilà, hop, je réouvre, je te rentre un petit peu, je te montre le ciel de pluie qu'on connaît bien, la petite douchette et voilà. Voilà pour la salle de bain. Bien sûr, il a mis un faux plafond avec des petits spots, un ici et un ici. Donc voilà, la salle de bain, elle a changé complètement de tête. Il y avait une vieille douche, une vieille cabine de douche posée sur du carrelage jaune. Bref, là, ça donne tout de suite beaucoup plus envie. Donc là, je sors. Donc voilà, ici, tu as la porte d'entrée, les toilettes dans lesquelles on est allé. J'éteindrai la lumière plus tard. Là, c'est le compteur électrique. Ici, la salle de bain. Et donc là, finalement, tu es dans le sas du couloir. Là, tu as une chambre ici, une chambre au fond, le salon ici et une chambre dans laquelle tu accèdes par le salon. Ici, il y a un grand espace sur ce mur, le mur que tu as face à l'entrée. Et ici, il compte mettre un très grand miroir, donc ce sera joli, ça va combler l'espace et en plus, ce sera utile parce qu'il n'y en a pas encore. Là-haut, il a mis le petit détecteur de fumée et maintenant, on va rentrer dans le salon. Donc, parquet qui existait, le reste, il a tout changé. Donc là, tu le vois déjà ameublé. Tu as un grand canapé, deux fauteuils, deux tables, une petite lampe là-bas au fond, assez jolie, je trouve. Il a mis un petit cadre ici aussi. Là-bas, tu as un grand balcon qui est traversant, donc qui part de la cuisine, qui va dans le salon et dans la troisième chambre. Tu as la clim également dans le salon et dans la chambre qui est juste derrière, qu'on ira voir
par la suite. Et maintenant, je te montre la cuisine parce que ça, c'est waouh. Voilà. Là, tu pourrais faire un arrêt sur image. Tu prends cette photo, tu la mets sur le bon coin dans ta ville et là, tu as 50 appels dans la demi-heure. Il a fait donc une très très belle cuisine. Ici, il y avait une cloison. Quand j'étais arrivé pour faire la première partie, elle était déjà pétée. Donc, il a changé le sol. Il a mis un sol un petit peu foncé, un petit peu ciré. J'aime beaucoup. Une baguette pour faire la séparation entre le salon et la cuisine. Ici, si tu te rappelles bien, donc là, on revient de l'entrée là-bas. Et ici, en fait, il y avait une porte derrière le frigo. Donc, on passait dans la cuisine par cette porte. Et en fait, le mur qui est ici allait de bout en bout pour faire une cloison. Donc, son artisan lui a fait un coffrage. On ne voit plus du tout la porte, que ce soit ici ou de l'autre côté. De l'autre côté, je t'ai montré, c'est là qu'il veut mettre un miroir. Donc, ça, c'est très bien. Ici, tu as l'espace frigo. Donc, frigo, bonne gamme, hein, toujours pareil. Voilà, assez grand, plus grand congèle. Forcément, ils vont être 3 colocataires, il faut que ce soit assez grand. La cuisine rouge mat. Alors, le rouge, je connaissais le rouge ciré, enfin le rouge brillant. Mais le rouge mat, c'est super, super joli. J'essaie de te rapprocher, que tu vois un petit peu ce que ça donne. Donc, bien sûr, c'est tout équipé. Je ne sais pas s'il a encore tout mis exactement comme il voulait. Mais tu as quand même beaucoup de choses. Tu as la petite crédence qui fait le tour avec les petits motifs. Le plan de travail en bois, table induction, ici crédence alu, haute. Là-bas, tu as un grand ballon d'eau chaude extra plat et il fait 65 litres, mais il équivaut à 150 litres. C'est de la très bonne gamme. Ici, une petite étagère encore une fois. Donc, tu as quelques mugs, quelques assiettes. Je pense qu'il n'est pas loin d'avoir mis tout ce qu'il voulait y mettre. Machine à laver, des meubles ici, l'évier et là, hop, petit tiroir, magie, lave-vaisselle intégré dans la cuisine. Voilà, toujours très très propre, très très beau. Ici, tu as le four intégré encastré également. En bas, tu as des plats. Hop, ici, tout ce qui est couvert. Les casseroles et encore quelques plats. Donc vraiment, il a fait ça vraiment très bien. La cuisine, c'est ce que je lui ai conseillé, c'est vraiment un élément coup de cœur. Donc la cuisine qui était là avant était potable, mais vraiment, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Et là, ça donne vraiment envie parce que cette cuisine, personnellement, moi, j'aimerais cuisiner et j'aimerais habiter dans cet appartement rien que pour la cuisine. Ensuite, il a choisi de faire un îlot central pour faire un espace un petit peu plus convivial pour manger plutôt que d'avoir, je ne sais pas, une table dans le salon. Donc, il a mis des espèces de petites boîtes, des espèces de petits box pour ranger ici. Ici, faire un peu de rangement et avoir un espace pour son micro-ondes ici. Donc là, tu vois mes lunettes, mais ici, tu vois quoi? Tu vois état des lieux. Et là, tu as un trousseau de clés. Donc, normalement, il va faire rentrer le premier locataire, je crois, d'ici une semaine. Voilà. Donc là, tu as vu le salon. Donc pareil, je ne me suis pas attardé, mais regarde les chaises aussi. Tu vas voir que tout est un petit peu en mode scandinave dans cet appartement. Tu as les tables ici, le canapé aussi avec les pieds de canapé qui sont là. Et voilà pour le tour de l'espace salon-cuisine. Donc maintenant, je vais repartir dans finalement l'entrée, le sas d'entrée pour te montrer 2 chambres, puis j'irai faire la dernière ensuite. Donc ici, première chambre. Là, donc dans cette chambre, il n'a pas tout refait. Donc, il a laissé le sol et les murs et les peintures. Par contre, il a ameublé. Donc, il a mis partout des lits de bonne qualité. Je ne sais plus ce que c'est, mais c'est des lits qui valaient cher quand même, pour qu'ils soient des lits avec des matelas qui valaient assez cher pour que les locataires soient bien dedans. Pareil, des bons oreillers. Il a mis partout des petites tables de chevet scandinaves, des petites lampes de chevet assez sympas, assez stylées. Ici, je te l'avais déjà dit, je crois, mais il y a du double vitrage sur les 2 fenêtres ici. Un petit espace de rangement. Donc là, il y a encore un petit peu de bordel, mais c'est normal. Il n'a pas tout à fait finalisé son appartement. Et un petit bureau avec la chaise qui va bien. Donc ça, les chambres, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait les choses comme il faut. Il a dupliqué. Il a trouvé une chambre et un arrangement qui fonctionnait bien. Donc, il a acheté les lits en triple, les oreillers en triple, les bureaux en triple, les chaises en triple, tout en triple pour réduire les coûts, négocier avec les vendeurs et que finalement, si tu trouves une bonne combinaison, ça ne sert à rien de se casser la tête, autant combiner. Donc là, dupliquer, pardon.
Là, tu as bureau, chaise scandinave et dessus, tu as un radiateur dernier cri. Donc, ce radiateur, il va le mettre juste ici. Et donc, tu verras, on va aller dans l'autre chambre. L'autre chambre, le radiateur est déjà posé. Voilà pour cette chambre. Et elle est très lumineuse parce qu'elle a 2 grandes fenêtres. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, il fournit bien évidemment tout ce qui est oreiller, matelas, surmatelas, couette, etc. Donc, si on avance un petit peu dans le couloir, ici, donc, tu as un radiateur qui est ancien, mais il l'a laissé celui-ci. Ici, là, hop, tu as un petit coin rangement juste quand tu passes dans le couloir pour aller à cette chambre là-bas. Donc, tu as un petit coin rangement juste ici. Donc, si on va dans la deuxième chambre, ici, voilà, déjà, tu vois le radiateur mis en place, c'est quand même très joli. Ça change des radiateurs gris peint qu'on voit dans nos locations ou dans les appartements qu'on compte acheter. Et voilà, il n'a pas dupliqué les draps, mais sinon tout le reste est semblable. Donc dans l'autre chambre, il manque l'applique au mur qui est celle-ci pour être dans le même thème, dans le même esprit que la lampe de chevet. Mais c'est très joli, ça rend très beau. Et pareil, là-bas, il a mis un bureau. Voilà. Voilà à quoi ressemblent les chambres. Donc les gens auront assez d'espace. Ils ont un bureau, un lit. En plus de ça, ils ont un espace de rangement ici. Donc tu vois, c'est pas tout à fait finalisé. Il faut qu'ils mettent la poignée. Il y a une couette là-haut. Et puis après, il va virer son bordel. Et il va mettre tout ce qui manque. Donc là, je reviens dans le sas d'entrée. Et donc là, toilette, salle de bain. Ici, le salon. Et donc maintenant, on va aller dans la dernière chambre. Donc la dernière chambre, on y accède par le salon. Elle a la clim. Elle est un petit peu plus grande que les autres. Et elle a le balcon. Donc celle-ci sera louée plus cher normalement que les autres. Donc pareil, même principe. Tu vois le lit, une chaise là-bas, la petite lampe de chevet qui est la même partout. Et ici, le bureau. Donc là, tu vas me dire, il n'a pas pris 3 chaises, mais 4 chaises parce que dans cette chambre, il y en a 2. Mais c'était un lot de 4. Donc, il a acheté les 4 et il a mis la dernière dans la chambre qui est la plus grande. Donc, voilà. Ensuite, ici, pareil, il n'a pas tout à fait fini d'arranger le placard de rangement qui est ici. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va cacher en fait ça avec une lamelle de bois qui se trouve ici, qui va découper, il va en mettre dans toutes les chambres. Il va la peindre en blanc et ce qu'il a fait en fait, c'est assez astucieux, j'aime bien, c'est qu'il a placé finalement un aimant et le retour de l'aimant se trouve sur la porte ici et donc la porte sera aimantée et ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer une petite lanière en cuir avec une petite vis comme ça qui va venir par exemple ici et donc les gens pour ouvrir la porte tireront cette petite lanière en cuir. Je trouve ça sympa, c'est assez original, on ne le voit pas souvent. Voilà, donc là il va finaliser ça et là tu vois les couettes qu'il va fournir. Pareil, un espace de rangement dans cette chambre, assez d'espace pour mettre une valise, pendre des affaires avec les tringles et voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais retourner l'écran, je vais te parler un petit peu de cet investissement qui pour moi est très réussi et des chiffres de cet appartement. On se retrouve de suite. Donc voilà pour cet investissement immobilier, j'ai sûrement oublié de te montrer quelques petits trucs, j'y pense, mais voilà. Donc là je suis au niveau de l'espace salon avec tout ce qui est canapé et fauteuil. En face il y a un meuble télé, la télé n'est pas encore arrivée, il y a du bordel dessus parce que c'est là-dessus qu'il pose encore le bordel qu'il a. Mais bon, là-bas tu auras, donc là où je suis, tu auras l'espace salon avec les fauteuils et le canapé. Et là-bas, tu auras l'espace avec la petite télé sur le meuble télé. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cet investissement immobilier? Pour moi, cet investissement immobilier est très réussi. Le participant de ma formation a su finalement faire des travaux là où il fallait, comme il fallait, c'est-à-dire qu'il a vraiment privilégié tout ce qui était cuisine et salle de bain parce que c'est ce qui fait le coup de cœur, c'est ce qui fait venir les gens finalement dans ton logement parce que c'est des choses qui sont appréciées de tous. Après, il n'a pas forcément fait beaucoup de travaux dans tout ce qui est chambre. Par contre, il a mis de la qualité. Je ne t'ai pas montré tout à l'heure, mais il a mis des oreillers et des matelas. Je crois que c'est des trucs Bultex. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment du top du top. Je crois que je l'ai là. Si je sors un petit peu l'oreiller, hop, regarde. Tu vois, il a mis que des oreillers comme celui-ci. C'est du Bultex, c'est du mémoire de forme. Donc, c'est vraiment le top. Excuse-moi, mon stabilisateur est parti un petit peu en couille. Je disais, voilà, ça c'est du mémoire de forme. C'est vraiment le top. Il a mis de la qualité au niveau du mobilier et au niveau de la literie, de tous les meubles qu'il a mis.
il n'a pas forcément remis un petit coup de peinture, changé tous les sols, mais ça ne servait à rien parce que les sols étaient OK, la peinture était OK. Donc voilà, on va dire il est allé à l'essentiel. Il a fait vraiment quelque chose de propre. Tout est joli, tout est bien harmonieux. Il y a du goût. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important pour la location. Je pense que grâce à ça, il va pouvoir louer très cher. Et il va louer très cher parce qu'il a déjà des demandes. Comme je te disais, il va faire rentrer un locataire demain ou après-demain, il m'a dit. Au niveau des chiffres, il a acheté cet appartement 115 000 euros. Avec le notaire et les travaux, il est monté à peu près à 135 140 000 euros, quelque chose comme ça. Il va louer chaque chambre 490 euros. Donc une colocation de 3 chambres, 3 fois 490, ça donne 1470 euros de loyer. Et je crois que son appartement lui coûte environ quelque chose comme 900 euros tout compris. Et en plus de ça, il a un différé de remboursement de 2 ans. Il a réussi à avoir 2 ans en faisant la technique de passer son appartement en résidence principale. Donc, il a un différé d'emprunt de 2 ans. Donc, son cash flow, je te parle d'un cash flow, son appartement lui coûte 900 euros à partir du moment où il n'aura plus le différé. Mais pour l'instant, il va faire rentrer énormément de trésorerie parce que son appartement, il va lui coûter que les charges. Finalement, il n'aura pas de mensualité et de capital à amortir. Il n'aura que des intérêts. Donc, il va lui générer un cash flow pratiquement de 1000 euros par mois. Et ensuite, il lui générera un cash flow quand même conséquent de 500 euros par mois. Donc, c'est une très très belle réussite. J'espère que cette vidéo t'a plu. L'avant-après d'un des participants à mon programme Réussir son premier investissement immobilier. J'espère que tu as apprécié le rendu et que cette vidéo t'a beaucoup motivé pour toi aussi passer à l'action. Je pose le trépied parce que j'ai plus de bras, j'y arrive plus. Donc, si toi aussi tu es intéressé par faire ton premier investissement immobilier, comme ce participant, réussir, faire un bel appartement, te dégager des revenus et des rentes conséquentes tous les mois, c'est très simple. Ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Qu'est-ce que tu recevras? Tu recevras 1 heure de formation totalement offerte avec 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront étape par étape, de bout en bout, comment faire un appartement coup de cœur, comment réussir ton premier investissement immobilier comme celui-ci est réussi. On se voit tout de suite dans ton espace membre privé. C'était Rémi. Ciao, ciao!